Et salut tout le monde, c'est Kradaes et j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Excusez-moi pour l'anglais, hein. Je ne suis pas un expert à ce niveau-là. Donc du coup on est sur la version Nintendo Switch 2 édition. Et bien entendu, comme je l'ai expliqué, nous avons mon petit avatar maintenant sur les nouveaux let's play de 2026. Donc j'espère qu'il n'est pas trop grand, mais pas trop petit non plus, hein. Euh, et que aussi, du coup, au niveau de la qualité vidéo, ça ira, puisque bah, j'ai changé de logiciel pour enregistrer, du coup, et pouvoir avoir l'avatar. Ce qui me permet aussi de rajouter l'intro et l'outro directement sur la vidéo quand j'enregistre, quand je fais l'enregistrement. Donc voilà. Euh, du coup, on va partir sur une nouvelle partie. Nous allons pas jouer en mode expert, à savoir que le mode expert est disponible en achetant les DLC. J'ai hésité à vous demander si vous souhaitez me voir jouer au mode expert, mais disons qu'il y avait quelque chose dans le DLC que j'aimerais en soi faire, que je n'ai pas réussi à faire en mode expert, et je ne sais pas du coup si avec la version Nintendo Switch 2 édition, s'ils ont fait, comment dire, le, le fait qu'on puisse faire une partie supplémentaire, puisque la version Switch 2 permet du coup déjà d'améliorer, je crois, certaines choses au niveau du jeu, mais aussi du coup nous permettre de faire une partie supplémentaire sans supprimer notre autre partie. Du coup, on est parti. Sélectionnez un fichier de sauvegarde pour commencer votre aventure. Donc, sauvegarde numéro 2. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Alors, j'ai pas précisé, mais du coup, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, hein.
et que j'avais attendu vivement quand il est sorti, surtout avec du coup sa console, la Nintendo Switch. Même s'il est sorti en vrai, c'est un jeu Wii U, puisqu'il est sorti sur la Wii U. Mais j'attendais vraiment avec impatience la sortie de ce jeu ainsi que la Nintendo Switch. Donc c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié et qui sortait du coup euh, comment dire, je vais dire des patterns des jeux Zelda en général. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait, donc voilà. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Alors, il y a aussi un petit détail, j'espère qu'au niveau de mon avatar, ça va. Il est possible qu'au niveau de la bouche, ça bouge pas forcément en même temps que je parle, hein. Et il se peut qu'aussi, des fois, les yeux peuvent se bloquer. Donc bon, je verrai. J'espère juste que des fois, quand j'avais fait des tests, si je bougeais de trop, ça pouvait partir un peu en cacahuète, pour pas mentir. Donc bon. Allez, on est parti. Parce que bon, c'est bien mignon de se trimballer en caleçon, mais bon. Vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Accédez à la sacoche. Équipez-vous de vos armes et vêtements. Vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblant un peu courtes. Donc du coup, juste à savoir, je préfère l'interface du coup de Breath of the Wild à sa suite du coup pour le coup qu'on fera, qui est Tears of the Kingdom. J'ai parce que je sais pas vraiment, mais c'est ce que j'ai préféré en tout cas. Enfin, c'est juste pour dire que je préfère cette interface à l'interface de TOTK. Voilà. D'ailleurs, j'avais refait le jeu avant la sortie de Tears of the Kingdom, TOTK. Et justement, Place je la l'avais fait en tablette mode Sheikah sur expert. le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois pas. On essaiera de faire un maximum dans le jeu, mais on ne fera pas, bien sûr, le 100% du jeu, hein. Surtout une chose en particulier, si vous voyez de quoi je parle.
Du coup, les spécificités du jeu, c'est que là, c'est un monde ouvert dans ce Zelda. C'est le premier Zelda avec vraiment un monde ouvert où on peut faire un peu ce qu'on veut. Branches d'arbres. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipé. Attaque rapprochée, donner un coup avec l'arme équipée. Comment dire? Je vous montrerai aussi en fin de let's play peut-être les différences avec le mode expert. Champigirule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Donc c'est vraiment un jeu un peu, je vais dire aussi, où on a, je vais pas dire de la survie, mais un peu quand même. Parce que bon, là on a une jauge d'endurance, on peut comme vous pouvez le voir, escalader du coup les parois dans les Zelda classiques, je veux dire. Il y a pas beaucoup de jeux où on pouvait escalader les parois. Donc on peut s'accroupir aussi. Mince, j'ai j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Scarabella. La forêt abrite en son sein le roi de tous les insectes. Faites cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède qui déborde de force. Je crois qu'il y en a un autre derrière. Ouais. Là, les insectes, c'est des trucs assez difficiles à récupérer. Donc il faut être discret, s'accroupir et tout. Donc voilà. De toute manière, on verra dans le jeu. Link. 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 Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Tablette Sheikah. Accéder aux fonctionnalités de la tablette. Donc on va afficher la tablette. Là, il me demande d'aller là. Et si vous voulez voir, même si, bon, normalement, si vous avez vu mon let's play sur d'ailleurs sur le Hyrule Warrior qui est disponible déjà sur la chaîne, bah la carte, ça va être plus ou moins la même. Il y aura juste des différences par rapport à certaines choses, mais que je pense que vous verrez. Alors, on est où? On est là, ok. Il y a un Scarabellum juste là. On va essayer de le récupérer, voilà. Toujours utile, hein. Même si les potions, en vrai, les remèdes et tout, j'en ai jamais vraiment fait. Mais on en aura besoin à un moment donné, quand même. Là, tac, on récupère les pommes. Et il y en a une autre là. Oh. Aïe. Voilà. Du coup, on va lui parler. Oh oh, ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme, comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici?
Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question? La jeunesse, la jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc là, on peut ramasser une torche, allumer cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangez dans votre sacoche. Arme, passer facilement d'une arme à l'autre. Du coup, je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? M'en faire une arme? Eh bien, quelle fougue, jeune homme. Calme-toi un instant. Cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors si c'est une arme que tu cherches, tu dois pouvoir trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là. Tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens, sans réfléchir. Faut jauger son adversaire, évaluer les distances. Cibler du coup. Et du coup, voilà, déjà là, je peux donner des coups. Et ensuite, on peut bien sûr choisir. À savoir qu'on a un nombre limité d'emplacements, hein, pour information. Là, nous avons une petite pomme grillée. On va la ramasser. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Hé, ma pomme grillée. Oh, oh, oh. Allez, ça va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Et puis du coup... Alors là, je peux mettre le feu à ça, mais ça va avoir une certaine endurance potentiellement. Et ça va casser l'arme en fait, à un moment donné. Hache de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Du coup, on peut lancer une arme. Là, comme ça. Et je fais ça. On va voir que du coup, là, ça brûle l'herbe. Et ça permet aussi de créer des courants ascendants. On va aussi faire ça. Donc là, du coup, avec la hache, avec tout ce qui va avoir une lame, ce qui est pratique, c'est que du coup, je peux taper l'arbre. Je crois qu'avec peut-être aussi une branche, vous pouvez. Mais j'en suis pas sûr. En tout cas, faire ce que je vais faire, non, ça c'est sûr. Vous pouvez pas avec une branche. Mais du coup, vous pouvez casser les arbres. Voilà. Et après les troncs pour vous faire des fagots de bois. Facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Elle est toujours pas fini de consommer? Bon, on va la prendre. Ah, les fameux.
Je sais pas si je peux. On va voir. Si. Voilà les fameux. Ah ah ah, tu m'as trouvé. Hein? Oh, mais quelle surprise! J'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix Korogu, cette petite noix que vous a donné un Korogu, sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher. Et vraiment n'importe où, en plus. Un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Voilà. Et nous avons du coup une arme, mais comment dire, je pense que ça se voit. Épée rouillée. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom. Et elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Voilà. Les armes dans ce jeu peuvent se briser. Euh, Petit bémol, je crois que le mieux c'est que j'aille par là. Oui, puisque nous avons une jauge d'endurance. Donc, vaut mieux pas qu'on se noie, quoi. Je peux accélérer, mais... Après, vous avez vu aussi, il y a des poissons. On peut les récupérer, hein. Mais j'ai pas assez d'endurance, je pense, pour les récupérer. On va revenir sur le chemin principal. Notre premier monstre. Comme vous voyez peut-être la différence, il est différent du coup de le Hyrule Warrior qu'on a fait sur la chaîne. Hein, c'est parce que bah c'était le premier opus, hein, et qu'ils ont modifié par la suite un peu les monstres. Et du coup on récupère un matériau de monstre, une corne de bokoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut-être cuite avec une grenouille ou un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Là, nous avons... Ah non, c'est des champignons d'Hyrule. Je croyais que c'était d'autres types de champignons. Je crois qu'il peut y avoir des trucs en haut des gros arbres comme ça, par moment. Là, il n'y a rien. Mais on peut en trouver des fois des choses, genre. Donc là, nous avons un gland. Les écureuils raffolant de ce fruit, dont les forêts regorgeant et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient en légèrement plus d'énergie vitale. Excusez-moi, c'était le temps que je comprenne ce que ça voulait dire en fait. Et vu que j'ai mon retour voix aussi dans le casque, des fois, bah, ça peut me perturber un peu. Ah, voilà. Donc en haut des arbres, des fois, vous pouvez trouver du coup des œufs de volatiles. Cet œuf frais trouvé dans un nid est riche en nutriments et contient un ingrédient idéal en cuisine. Et constitue, excusez-moi. Donc du coup, on doit aller se rendre là-bas. Je l'ai chouchu. On me raconte que cette masse souple qui ressemble à un chouchu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme.
Par contre, du coup, je n'ai plus d'armes. Y a pas un coffre par là? Bah, apparemment non. Ok. Allez, ramène-toi. Massue Boko. Cette massue Bokoblin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intense risque de la briser rapidement. On va utiliser nos branches d'arbre en premier. Ça sera mieux. Alors là, il y a un truc aussi à faire, c'est... Je crois que je peux... Voilà, c'est ça. Ouais, là, je vais pas pouvoir avec lui, il va pas... Ah si, c'est bon. Voilà. Quand on va se dépêcher pour récupérer les matériaux. Il y a des papillons, on va essayer de les récupérer. Que je me trompe pas de touche aussi. Papillon piment. Ce papillon aime le climat doux des forêts et des plaines. Faites cuire les écailles de ses ailes avec des matériaux de mousse pour que votre remède vous réchauffe. Et on va en avoir besoin. Parce que si vous avez jamais joué au jeu, comme vous pouvez le voir en bas, on a à droite, en bas à droite, on a du coup la carte avec Mons au centre. On a aussi le nord qui est du coup indiqué. On a notre objectif de quête. Et juste à côté, on a un, comment dire, un thermomètre, quelque chose qui sert de thermostat, on va dire, euh, pour la température. Et en dessous, nous avons le, comment dire, le bruit qu'on fait. Par exemple, là, si je me mets à courir, on va m'entendre, quoi. C'est pas ma voix, hein. Ah, j'avais pas encore vidé la jauge. Ok. Euh... Ouais, là-bas, ça va être compliqué. Ouf, he's dead. Du coup, là, il y avait des barils explosifs qui m'ont aidé, en fait, à les tuer. Trop de bokoblin. Bokoblin. Je sais pas si ça se dit bokoblin ou bokoblin. Je sais pas. Ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Excusez-moi. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Ils avaient pas d'armes? Ah si, il y a une arme là. Ah. Touc. Bah on va jeter. Ce qui est bien, je peux faire comme ça. Voilà. Et on va récupérer ça.
Et je vais prendre ça. Viande grillée. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. Ok. Bon, là-bas, on va pas y aller pour l'instant. Là, on va faire peut-être le tour. C'est de les contourner. Et de s'approcher sans faire trop de bruit derrière eux. Ouais, il est trop haut. Aïe, il m'a repéré. Bah tant pis. Voilà. Ok, mince, j'ai pas lu. Excusez-moi. Que je suis en plein combat. Non, on va utiliser l'épée rouillée. Flèche en bois du coup. Cette flèche d'utilisation courante est fabriquée à partir d'un bois solide. Vas-y, je t'en prie, tire autant de flèches que tu veux. Je vais laisser tirer des flèches. D'ailleurs, il y en a plein déjà ici. Donc, je vais pas m'en priver. Tant qu'il tire des flèches, du coup, normalement, je peux les récupérer jusqu'à un certain point. Je crois. Et les flèches, c'est assez utile, hein. Je crois que c'est tout. Je peux pas en récupérer d'autres. On va voir, vas-y, tire. Ah si, peut-être. Non. Bon. Passer 107 temps sur cet ennemi. Voilà. Donc avec les arcs, du coup, on peut tirer. Voilà, on voit notre nombre de flèches. Pour l'instant, j'ai que des flèches en bois. Oui, c'est un petit spoil, ce que je viens de dire. Et on peut changer aussi d'arc. Savoir que pour changer l'arc, comme ça, il faut qu'on l'ait d'équipé. Parce que sinon, c'est du coup les épées, les armes qu'on tient à la main qu'on peut changer. Voilà. Du coup, on peut faire des coups critiques quand on vise bien un monstre. Épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Et bouclier Boko. Ce bouclier de Bokoblin semble simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée. N'est pas très solide et se brise rapidement. Du coup, on peut lever notre bouclier et on peut aussi le changer quand on en aura d'autres. Que voilà, on est arrivé à destination. Examiner du coup. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir.
Tour du prélude. Récupération des données topographiques. La carte de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Du coup, quête terminée. Et là, du coup, on va descendre. Donc, je vous déconseille de sauter. Hein, pour l'instant, en tout cas. Donc là, on va descendre petit à petit, comme ça. Tiens, tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine, oui, la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village, et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? Non, j'en ai rien à faire. Bien sûr que oui. Tes yeux révélant ton intention aussi clairement que le feraient des mots. Non, non, pas l'intention d'aller au château. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les
profond ravin qui l'entoure. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravole comme moi, ça serait une autre histoire. Une quoi? Oh oh, eh bien oui, une paravole. L'accessoire qui m'a permis d'arriver ici en planant dans les airs. Si tu la veux, elle est pour toi, à une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Journal, toutes les quêtes sont consignées ici. Par ici, suis-moi. Aïe. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravole, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, bah on va aller la chercher, ta paravole. Enfin, ton trésor. Vas-y, tu peux pas te tourner la tête par là, tout hasard? Non, il a pas l'air de vouloir. Ça va m'énerver. Voilà. Ok, bon. Hum, hum, hum. Mince. Bon. A l'air de donner de flèches. Tac. Voilà. Alors il y a des petits défis comme ça, des endroits où du coup il y a un coffre et il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir récupérer le coffre. Les caisses en bois, normalement avec l'âge, je crois qu'on peut les casser, ce qui peut nous donner des provisions. On aura aussi d'autres moyens de les casser, mais disons que c'est un moyen assez expéditif, on va dire. Vous verrez de toute manière. C'est malin, il a mis une flèche ici. Je peux pas la récupérer. Épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée... non, bah on a déjà eu. C'est vrai que quand il y a les coffres, du coup, ça me remet de toute manière les trucs. Je lirai qu'une fois, mais
C'est qu'avec les coffres, ça me remet. On va ranger. Et il y a... Non. Non, du coup, avec ça, on doit passer par là. Et là, par exemple, je peux prendre les champignons. Je vais en prendre 5 et les cuisiner. Et du coup, on a une brochette de champi. Une préparation très simple qui révèle tout le goût de ces champignons aux belles couleurs champêtres. Donc après, normalement, on a... mince, on n'a pas... Ah si, attends. C'est quand on veut faire prendre du coup. Et... Non. Sélectionner recette depuis un plat de la sacoche pour en voir les ingrédients. Ah, voilà. Ok. Je croyais qu'on avait un truc... C'est peut-être mieux fait là dans TOTK, dans la suite, pour le coup. Qu'on est à combien? Ouais. On va aller faire le sanctuaire et après on va pas non plus, je pense, tarder à arrêter l'épisode. Un papillon, ça va nous aider. Voilà. Et il y en a un autre ici. Qui on peut le choper. Voilà. Ouais, non, ça va être ça qu'on va avoir, je crois, en premier. Je sais plus. Je sais plus c'est quoi qu'on a en premier. Ah, on a un coffre comme ça ici. Donc ça, un coffre là où il y a marqué X, c'est un truc spécial, soit qu'ils ont rajouté, soit potentiellement avec le DLC. Du coup, donc, je vais l'ouvrir. On a obtenu un Ruby Boat. Ce précieux minerai d'Hyrule, d'une grande valeur marchande, abriterait la puissance des flammes. Bon, bah c'était juste un rubis. Je pensais que ça allait être autre chose. On peut aussi casser du coup là avec les grosses armes. Par contre, je pense à deux mains. Les armes à deux mains. Les caisses en métal. Pour information. Tablette Sheikah reconnue. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Mao te met à l'épreuve au nom de Adesilia. Désolé pour le prénom. Force magnétique, sanctuaire de Mao Nu, peut-être que ça se dit.
Je sais pas si je pourrais à chaque fois tout lire. Surtout s'il y a les prénoms du coup des sanctuaires sont assez particuliers par moment. Tablet Shaker reconnu. Activation du module en cours. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Module. Utiliser un module de la tablette Shaker. Et après, du coup, on pourra changer aussi. Là, on peut du coup déplacer ça. Il n'y a rien d'autre, je crois. Tac, tac. Hum, hum, hum. Je peux pas monter dessus, si. Ouch. Je me rappelais pas qu'il y avait lui. Ça, c'est un ennemi assez relou. Enfin, pour l'instant, non, pas des masses, mais bon. Et après, moi, je peux le faire tomber dans l'eau, normalement. Et il décède automatiquement, puisqu'il ne sait pas nager. Vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis, conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Ressort antique. Ce ressort provient d'une machine antique, et si légère qu'il flotte sur l'eau, et si résistant qu'il ne se rompt pas, même lors d'une utilisation intense. Par contre, il va falloir que je remonte, c'est par là. Donc là, on va avoir un coffre, mais avant, il va falloir que je prenne ça. Et que je le mette là. Je ne sais pas en vrai si ça passe. Ça se trouve, il me faut les blocs. Ou attendez. En vrai. Ouais. Là, c'est parce que c'est un coffre en métal que j'ai pu le récupérer comme ça. Sinon, il aurait fallu essayer de monter jusque là-haut. Donc, arc de voyageur, utilisé en combinaison avec des flèches. Ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Bon, bah après ça, je vous avais déjà montré. Il risque de gêner peut-être ici. Et là, du coup, on va ouvrir les portes. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu es digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois.
J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et lui apporte mon aide dans la lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la Décilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ou là, ce que je peux gêner, c'était plateau du prélude là qui était affiché. Guillaume, je vois que tu as... non, mince, excusez-moi. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le savais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Tu sais, ces tours qui sont sortis de nulle part, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritant peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires, et je te donnerai ma parabole. Il en faut encore? Oui. À bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres, mais je suis sûr que ça ne te posera pas le moindre problème. Viens me voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est une blague? Oh oh oh. Inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte. Oui, jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Eh bah écoutez, on va tester, mais je me suis trompé de touche, c'était moi. Le mode empreinte est là, appuyez sur X sur la carte pour pouvoir voir le chemin parcouru. Le mode empreinte, c'est ça, voilà. Donc on voit ce que j'ai fait, tout le parcours que j'ai fait, à savoir que sur mes autres parties du coup, je n'ai même pas été jusqu'au max, je crois, permis par le mode empreinte. Donc normalement on voit qu'en mes débuts. Voilà.
Sinon, du coup, on voulait se téléporter à la tour du prélude. Se téléporter. Ouais, je vais gêner un peu au niveau du texte, mais c'est le seul endroit où je pouvais plus ou moins mettre, où je gênais pas trop au niveau de l'interface. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement, je te croyais pas si lent. Tu t'es téléporté? Oh oh, je t'en prie, qui aurait besoin de se téléporter pour être plus rapide que toi? Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Sais-tu que la tablette Sheikah est équipée d'une longue vue? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Longue vue et placer les balises. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Comment le sais-tu? Oh oh. À mon âge, on en sait des choses. Mais personne ne t'oblige à me croire, bien sûr. À présent, jette un œil aux alentours. Donc, tac. À savoir que ça se fait. Il y a aussi le gyroscope avec la manette, hein. Donc là, il y a un premier sanctuaire. Il y a un autre sanctuaire juste là. Et le dernier, il est là-bas. Qu'on voit aussi du coup qu'il y a bien sûr d'autres tours, hein, on l'a vu dans la cinématique, hein, qu'il y avait d'autres tours. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. As-tu vu les sanctuaires? J'ai besoin d'aide. C'est bien de poser la question, c'est justement une astuce pour toi. Tu peux accéder à toutes les nouvelles commandes que tu apprends depuis le menu de pause. Ouvrir le menu pause. Si tu cherches un sanctuaire, utilise la longue vue de ta tablette Sheikah. Ok, bah de toute manière, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode en tout cas. Et on ira faire les 3 sanctuaires dans le prochain épisode. Excusez-moi, j'étais en train de me rater. Du coup, donc là, on a les actions spéciales, voilà. On a paramètres. Il y a le Zelda Note, mais je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Et puis du coup, on va sauvegarder. On est à combien? Oui, on a 1h04 d'épisode, c'est bien pour un premier épisode. Et du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!